Merci, nous pouvons nous asseoir. Merci Migi pour la pasteur Adama. Je peux dire que Dieu soit glorifié. Merci pour le pasteur Adama. Parce qu'à travers lui, nous sommes arrivés ici. Que Dieu se souvienne de lui, de son ministère et que Dieu le bénisse abondamment. Qu'il bénisse sa femme, qu'il bénisse ses enfants, biologiques et spirituels, toute l'équipe qui travaille avec lui, que Dieu les bénisse. Parce que quelqu'un peut être sauvé aujourd'hui. Quelqu'un peut quitter la mort aujourd'hui. Quelqu'un peut être béni aujourd'hui. Une famille peut être consolée aujourd'hui. Une femme, on peut sécher ses larmes aujourd'hui. Un malade peut recevoir la guérison aujourd'hui. Nous n'avons pas une mesure à faire entre ce que Dieu peut faire pour nous et ce que nous pouvons dépenser. Il n'y a aucune balance. Nous disons merci au Seigneur. Qu'il utilise son serviteur, qu'il le garde. Qu'il te donne une longue vie encore. J'ai déjà vu qu'il a fait une première partie. Il a enlevé les cheveux noirs, il les a rendus blancs. Il reste maintenant que ça devienne marron. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu est vivant. Merci, Nankolo. Merci au Seigneur. Est-ce que vous avez... Tu n'es pas dans la joie? Si tu es dans la joie, on te rajoutera de la joie encore. La suite, tu connais. Allons dans la Bible. La Bible est comme un GPS. Pour nous montrer la voie de ce que nous pouvons suivre aujourd'hui. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Je vais faire la lecture pour vous parce que je vais aller d'un verset à un autre après. Verset 1. Verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il les baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Alléluia. Dieu est vivant. Verset 6 à 7. Je saute pour aller au 6e et 7e verset. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu peux dire même Amen. Tu peux dire Amen. Tu prophétiseras avec eux. Amen. Dis Amen encore. Dis Amen encore. Et tu seras changé en un autre homme. Amen. Oh. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, amen, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Verset 9. Je passe au verset 9. Dès que Saül lui tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Amen. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Amen. Aujourd'hui, c'est tic-au-tac. Le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu les saisit. Tu seras saisi par l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Amen. L'Esprit de Dieu les saisit. Et il prophétisa au milieu d'eux.
Tu n'es pas prophète, tu deviendras l'esprit prophétique. L'esprit prophétique descendra ici. Les prophètes et prophétesses seront suscités ici. Je vais au verset 11. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Acclame pour lui. Acclame pour lui. Il y a un changement, Zoya. Il y a un changement qui arrive. Il y a un changement, Zoya. Il y a un changement qui arrive. On ne te reconnaîtra plus. Les gens se poseront des questions. Est-ce le même frère avec qui on priait? Est-ce la même sœur? C'est elle qui était au protocole. C'est sa sœur ou bien elle? Oh my God. Oh mon Dieu. Dis à ton bien-aimé: aujourd'hui je suis la source de ta bénédiction. Je vois qu'il ne comprend pas. Tire-lui l'oreille. Je suis la source de ta bénédiction aujourd'hui. Dis à ton bien-aimé. Il ne s'agit pas de pasteur Tony aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit de moi. Regarde-moi bien. C'est moi qui te bénirai. C'est moi qui vais te délivrer. Aujourd'hui, ta vie dépend de moi. C'est moi qui suis la source de ta bénédiction. Ta famille aujourd'hui, regarde-moi bien. Oh my God. Oh mon Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Pasteur Tony Ce n'est pas le pasteur Tony aujourd'hui. C'est moi. Dis-lui. Ne crois-tu pas? Crois. Arrête avec l'incrédulité. Crois-moi. Aujourd'hui, c'est moi qui vais te bénir. Alléluia. Dieu est vivant. Il y a un changement. Il y a un changement. Alléluia. Dieu est vivant. Nous sommes en train de construire le boulevard. Nous préparons le chemin. Jésus a dit: je suis le chemin. Par lequel vient la guérison. Par lequel la délivrance par lequel arrive le miracle. Je suis le chemin. Dis à ton bien-aimé encore. Regarde-moi bien. Tu ne me reconnaîtra plus. Quand nous sortirons d'ici, aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Cela s'accomplira aujourd'hui même. Tu ne me reconnaîtras plus. Oh my God. Oh mon Dieu. Dis pourquoi tu ne me crois pas? Crois-moi. Je suis avec Dieu. L'Esprit du Seigneur est avec moi. Il m'a oint. Crois-moi. Ce jour même. Aujourd'hui même. Tu ne me reconnaîtras plus. Alléluia. Dieu est vivant. Quand nous sortirons d'ici, tout va changer. Amen. Tout va changer. Amen. Tout va. Oh my God, tout va changer. La 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 la. Randa baba sheke yanda lava. Ora baba baba. Hallelujah. Oh yes. Je vais vous raconter une histoire. Mais je vous ai déjà dit. Je vous ai dit. On dirait que je peux sentir qu'il y a un monde nouveau maintenant. Un monde nouveau. Et un esprit nouveau. Et un esprit nouveau. Et une nouvelle génération. Une nouvelle génération. Qui est en route. En route que nous sommes en train de construire. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu compte sur toi. Toi, sur toi. Sur toi-même. Tel que tu es. Tel qu'on te voit. Et lui aussi. Toi. Alléluia.
Dieu est vivant. Je vois une nouvelle chose. Écoutez-moi bien. Je suis sur le chemin. Élie a travaillé et travaillé encore. Seul il était. Lui-même il s'est présenté devant Dieu. Il dit à Dieu, je suis fatigué. Je suis fatigué, épuisé. Ce que le peuple fait ne me plaît pas. J'ai travaillé et je suis épuisé. Je veux que tu me démettes. Et la personne a demandé la mort auprès de Dieu. Dieu lui a dit, tu ne mourras pas. Amen. Amen. Plus tard, Dieu a dit, Élie, je t'enlèverai différemment de tous les autres. Toi, tu seras enlevé au ciel. Mais Élisée, son serviteur, ne voulait pas rester. Élie lui disait, je ne veux pas quand je serai enlevé que tu restes triste. Il vaut mieux que tu restes sur place. Il dit jamais. Mes yeux doivent voir. Ils sont arrivés en chemin. Que dois-je te donner pour que tu restes? Élisée a regardé. La caisse d'argent est tenue par moi-même. Qu'est-ce que tu vas me laisser? Même si tu ne dis pas que tu m'as laissé l'argent, mais quand tu parles, c'est qu'il restera à moi. Mais il dit ceci. Laisse-moi une double portion de ton esprit. Élie a répondu, c'est difficile ce que tu demandes. Je n'ai que 200 euros dans ma poche. Toi tu me demandes 400 euros. C'est impossible. C'est impossible. Je n'ai que 200 euros. Et tu m'en demandes 400. Ce qui est impossible aux hommes, cela n'est pas impossible à Dieu. Quelqu'un me suit. Élie est retourné dans la divinité. Comme c'était un homme qui était conduit par Dieu, il ne veut pas garder un langage négatif. Il a dit, quand tu me verras être enlevé, cela sera possible. Cela veut dire, d'une façon humaine, cela est impossible. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me suit? Pépé, tu entends? Quelqu'un entend? John, tu entends? Mets ton nom. Blaise, tu entends? Mets ton nom. Mets ton nom. Place ton nom. Mentionne ton nom. Est-ce que tu entends? Quand Élie a été enlevé, la Bible dit qu'un char les a séparés. Élie est enlevé. Élisée a crié, mon père, mon père. Mon père, mon père. Écoute que je t'explique. Plusieurs personnes n'arrivent pas à appeler leur leader, leur pasteur comme père. Appelle-moi père. Quand je suis avec toi, appelle-moi père, je t'appellerai fils ou fille. Alléluia. Dieu est vivant. Et si comme côté, n'attendit que Élisée Élie père. Dans aucun endroit où j'ai lu, je n'ai vu Élisée appeler Élie père. Mais ce jour-là, mon père, mon père. Il avait crié mon père, mon père. L'héritage est légué seulement au fils. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Mon père, mon père, mon père. Oh fils, oh fils. Et lui aussi en montant, il disait sûrement oh fils, oh fils. Cela veut dire oh père.
Ô Père. Ô Père. Ô Père. Okay. Tu es parti. Tu ne m'as pas laissé un héritage. Alléluia. Dieu est vivant. Le manteau qui montait avec Élie est tombé au cri d'Élisée. La jeunesse d'ici. Nouvelle génération la nouvelle génération de ce pays. En Christ. Crie. Oh Père. Oh Père. Père. Oh Père. Souviens-toi. Souviens-toi. De nous. De nous. Quelqu'un me suit. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait tomber sa grâce. Sa grâce tombe sur nous. Quand le manteau est tombé, j'ai bien lu dans la Bible. Il est écrit ainsi. Élisée avait déchiré ses vêtements. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Nous ne pouvons pas aller plus loin avec le Seigneur si nous gardons nos manteaux. Même Bartimée est un exemple pour nous. Quand il criait, aie pitié de moi, aie pitié de moi, fils de David. Mon père, mon père. Élisée avait dit mon père, mon père, fils de David. Lui aussi a dit fils de David. Pitié de moi. Quand Christ est arrivé loin, il l'a entendu. Dites-lui de venir. La Bible dit. Il a pris le manteau qu'il avait. Il a fait tomber. Il est parti près de Christ. Nous ne pouvons jamais voir la gloire de Dieu si nous gardons nos manteaux d'orgueil. Si nous ne reconnaissons pas que c'est lui-là comme Père, si nous ne savons pas comment respecter nos leaders, vous savez comment je suis. J'aime beaucoup mes enfants. J'aime mes enfants. Je suis avec eux. Je mange avec eux. Quand je les vois, je suis Tony. Mais ne profite pas quand je suis Tony. Mais sache-le. L'homme de Dieu. Sache qu'on m'appelle dans le langage spirituel l'homme de Dieu. Dieu dans l'homme. Donc Dieu dans l'homme. Alléluia. Dieu est vivant. Il y a un moment où je suis un homme. Il y a un autre moment où Dieu est en moi qui se manifeste. Où Dieu est en moi et il se manifeste. Quelqu'un me suit bien. On peut manger ensemble. On peut boire ensemble. On peut rigoler. Mais sache que je suis un père. Quelqu'un me suit. Quelqu'un suit bien. De la même façon. Nouvelle génération. Toi la nouvelle génération. Écoute-moi bien. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. En un peu de temps. Quand nous parlons. Quand nous restons ensemble. Tu dois savoir. Que celui-là c'est un père. Oh my God. Oh mon Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui descendra ici pour la nouvelle génération. Il y a quelque chose. Tu dois t'en réjouir. C'est un dimanche spécial. Mais avant que je ne l'introduise en toi, je te montre comment le processus. Les processus. Les interdits ou les principes. Les interdits. Alléluia. Comment tu dois marcher? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de serviteurs ont reçu des grâces, pasteur Adama.
des prophéties. Quand il se tient devant toi. Mais nous, avec les cheveux blancs là, nous n'avons jamais fait comme ça. Il peut te détailler des A à Z. La chambre a une couleur, une telle. Jusqu'à arriver, ton sous-vêtement a une telle couleur. Ça sert à quoi, sous-vêtement? Ça sert à quoi, ça? Alléluia. Dieu est vivant. Hey, alléluia. Dieu est vivant. Sache comment marcher avec Dieu. Plusieurs ont foulé la grâce aux pieds. Parce qu'ils n'avaient pas de père qui pouvait leur montrer comment marcher. Jésus a dit, je ne fais rien si mon Père céleste ne fait pas. Tout ce que je fais vient de mon Père céleste. C'est mon Père qui parle. Oh my God. Oh mon Dieu. Jésus avait un Père. Écoute. Il nous a fait entrer dans sa clique. Il dit quand tu pries, voici le secret. Ne le prends pas comme un chef. Prends-le pour un père. C'est pourquoi tu dois dire notre Père qui est aux cieux. Voyez-vous? Si tu n'as pas un père qui peut te réprimander, qui peut te corriger, vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Vous savez ce qui se passe? L'homme de Dieu. Et ça là-bas, serviteur de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu qui font des choses. Ils ont des clics. 3, 4, 5 personnes. 3 ou 4, 5 personnes. Quand ils vont coucher avec des femmes par-ci par-là, quand leur conscience maintenant les accuse, ils ont leur groupe. Celui-là va confesser chez celui-l'autre. Oh my God. Pourquoi qu'il n'est pas un père spirituel? Pourquoi ne va-t-il pas auprès de son père spirituel? Son père spirituel, parce que son père spirituel va le réprimander. Deux fois, il va le réprimander. La troisième fois, il va le punir. Et il va fermer cette onction. Ça, c'est l'apostolat. Ça, c'est l'apostolat. Amen. Tu peux monter comme tu veux. Si je suis ton père, je peux l'arrêter. Amen, c'est ça. Mais c'est ça. Ceux qui n'ont pas le pouvoir, si j'ai le pouvoir de chasser les démons, les démons sortent. J'ai aussi le pouvoir de faire rentrer les démons dans quelqu'un. Ouais, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Paul a dit ça. Paul a dit ça. Paul avait dit ça. Plusieurs personnes, je dois les livrer au dit Satan. Mais oui. Il faut l'apostolat corriger. Il faut que l'apostolat corrige maintenant. Parce que le corps de Christ est détruit. Pourquoi? Quand l'onction viendra sur toi. L'onction ne veut pas dire que tu es parvenu. Non. L'onction est un matériel. L'onction est un matériel pour le travail. Le don est un matériel pour le travail. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aujourd'hui, quelque chose arrive. Même si 3 personnes reçoivent la qualité que je donne aujourd'hui. My God. Mon Dieu. Plus. Ils vont faire plus. Sois parmi ces gens. Élisée a ramassé le manteau. Là, il avait déjà déchiré le sien. Tu dois déchirer ta connaissance aujourd'hui. Tu dois déchirer les principes que tu connais là. Si tu veux marcher selon les règles, comment on marche, et que tu vois la main de l'Éternel dans ta vie, que tu dises la chose et la chose accomplie, tu dois déchirer ton manteau. Dans notre église, nous dans notre église. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici?
Si c'est dans votre église, reste dans ton église alors. Si tu es venu ici, écoute ce que je te dis. Tu dois déchirer ton manteau. Tu dois déchirer ta connaissance. Tu dois déchirer ce que tu connais. C'est long ton humanité. Élisée, Bible a relevé manteau oyekoyaki. Élisée, la Bible dit qu'il a relevé le manteau qui était tombé. Dans 8 secondes, il a pris, mais il a relevé le manteau. Dans 8 secondes, il est écrit qu'il a relevé. Il n'est pas écrit pris. Cela veut dire. Il y avait un ministère, une grâce, une onction. Un ministère, une grâce, une onction qui était tombée par terre. Nous cherchons les personnes qui vont relever le ministère que nos pères ont laissé par terre. Nous cherchons des personnes capables de relever l'héritage qui vient du ciel. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Dieu est vivant. Là où le pasteur Adama s'arrête, nous cherchons qui va prendre ce relais. Quelqu'un me suit? Là où Tony Silas s'arrête, nous cherchons qui va prendre ce relais. De génération en génération. Et c'est là de génération en génération. Amen. Oh my God. Oh mon Dieu. Et ma maman, j'ai vu une jeune femme. Maman nanga, j'ai vu comment les fous on a emmené 4 à 5 fous attachés chez nous à la maison jusqu'à ce que la folie s'arrête. Les femmes stériles. Combien de femmes au babota? Combien de femmes stériles ont enfanté? Quand la femme enfantée, que ce soit un garçon ou une fille, ont donné le nom de la maman, Mazeza. Elle a plusieurs homonymes. L'évangile était en elle. Moi aussi, hein? Une femme. Mais c'est un héritage. Cela vient d'en haut et descend. Aujourd'hui, nous sommes sur la voie. Donc, mes enfants que j'ai engendrés, eux aussi sont entrés dans le rang. Tu vois ces choses. L'héritage. Dit héritage. Votre héritage, c'est comme ça. Dis bien héritage. Aujourd'hui, je suis venu afin de partager cet héritage. Écoute, il y a d'autres démons qui sont entrés dans la vie des gens. Quand tu lui poses la question, je suis entré par son grand-père. Donc, de génération en génération. Donc le démon descend de génération en génération. Il y a des maladies. Il y a des maladies qu'on appelle héréditaires. Donc ils sont de génération en génération. Qui descendent de génération en génération. Mais aujourd'hui, moi je suis venu spirituel. Pour toi avec un héritage spirituel qui vient de génération depuis Jésus-Christ. Depuis Jésus-Christ, de génération en génération. Quelqu'un me suit? Si tu vois une guérison ici, dis que cela vient de la famille. Amen. Cela s'accomplira dans ta vie et dans tes enfants. Dis cela vient de la famille. Dans le Seigneur, nous sommes une même famille. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de race. Il n'y a pas d'ethnie. Il n'y a pas de nationalité non plus. Paul a dit. Il n'y a pas. Il n'y a ni grec. Ni muzombo. Alléluia. Dieu est vivant. Il n'y a ni grec. Ni belge. Ni luxembourgeois. Tous. En Christ. Nous sommes en Christ. En Christ,
Jésus. Quelqu'un me suit. Amen. Je suis venu avec cet héritage. J'ai ramené cet héritage. Si quelqu'un ne me croit pas, il est incrédule. Mais parce que l'incrédulité quittera parce que tu es de la Élisée a relevé le manteau. Nous cherchons des personnes qui vont décider, qui vont relever le manteau. Les gens jouent avec ça. Ils marchent, ils foulent ça au pied. Nous cherchons des personnes qui vont connaître la vraie valeur de la chose. Eux vont le relever. Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. N'amenez pas de l'argent. N'amenez pas de bâtons. N'apportez pas non plus 2 tuniques. Déchire l'autre. Quelqu'un m'entend? C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Que tu sois femme ou homme, tu as le droit à cet héritage. Touche son oreille, demande-lui, est-ce que tu as entendu? Pourquoi tu m'interdis de servir Dieu? Est-ce que tu as entendu? Tire-lui l'oreille, demande-lui, est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as entendu? Frère, tire l'oreille de ta bien-aimée, de ton bien-aimé. Demande-lui, est-ce que tu as entendu? Tire l'oreille de la dame qui a porté des lunettes. Demande-lui, est-ce que tu as entendu? Écoute l'héritage. Amen. Amen. Voilà pourquoi manteau on a. Voilà pourquoi ce manteau, quand il est arrivé près des eaux, oh éternel, où est l'éternel, les dieux? Les dieux d'Élisée, les dieux d'Élie. Et quand il est arrivé près des eaux, il a crié, où est l'éternel, le Dieu d'Élie? Pourquoi il n'a pas dit le Dieu d'Élisée, mais il a dit le Dieu d'Élie? Alléluia. Dieu est vivant. Élie était sa référence. Aujourd'hui, plusieurs sont devenus des prédicateurs sur Internet. Oui, c'est bien. Oui, moi aussi je passe sur les nets. Mais j'ai une source. Quelqu'un a entendu? Est-ce que tu as une source? Si tu as un père, on peut s'accueillir honneur comme un père. Si tu as un père, lui donnes-tu l'honneur comme un père? Quand l'onction descendra ici, toi qui es dans cette église, Dieu agira avec toi avec un don de miracle plus que même le pasteur Adama peut-être. Mais ne pense jamais qu'il est devenu fils et que tu es devenu père à cause de l'onction que tu as, à cause du don que tu as reçu, à cause des miracles que tu as. Alléluia. Dieu est vivant. Il a le pouvoir d'arrêter ton don. Parce qu'il reste toujours le Père. Et il a le pouvoir d'augmenter ton niveau. Le niveau de ton onction. Première partie. La première partie, c'est ça. Est-ce que comprendre? Est-ce que tu as compris? La nouvelle génération. Je parle de la nouvelle génération. Ce n'est pas seulement les jeunes de 18 ans. Même si on a 80 ans. Même si tu as 80 ans déjà. Aujourd'hui, tu entreras dans la nouvelle génération. Parce que ce pays doit connaître la gloire du Père. La Bible dit Israël avait besoin de roi. Dieu avait choisi un roi. Je ne sais pas par quelle voie il pouvait te choisir. Mais celui-là, quand il a été choisi, il allait chercher le bétail qui était perdu. Il était sur le chemin. Il n'avait même pas l'idée qu'il allait ramasser la royauté. Comme plusieurs sont venus ici
avec une idée que j'aille aujourd'hui là-bas. Mais tu ne sais pas ce que tu vas recevoir ici. Tu rencontres un prophète ici. En ces lieux, aujourd'hui, quelqu'un vivra la grâce de Dieu. Suis-moi bien. Quand il est parti chercher le bétail, 3 jours, il ne les retrouvait pas. Il voulait maintenant chercher un voyant, un prophète pour leur indiquer le chemin. À l'époque, c'était comme ça. À l'époque, c'était comme ça. Mais aujourd'hui également, c'est comme ça. Malheureusement, aujourd'hui, plusieurs montent à travers la prophétie. Je vous en parlerai un autre jour. Il y a plusieurs escroqueries. Mais il y a aussi de vrais. Acclame pour le Seigneur. La Bible nous dit, ils ont entendu dire qu'il y a un prophète quelque part, il s'appelle Samuel. Lui, il peut nous indiquer là où le bétail se trouve. Il s'est dirigé vers lui. Or, lui aussi cherchait ce jeune homme qui venait. Ils ont mangé ensemble. Il a dit, j'ai quelque chose à te dire. Il a retiré des côtés. Il a pris une fiole d'huile. Aujourd'hui, qui a ramené sa bouteille d'huile? Je vais utiliser votre bouteille d'huile. Parce que si j'utilise la mienne, certains diront, on ne sait pas d'où vient cette huile, mais je vais utiliser la vôtre. La parole nous dit que il a retiré, il a pris sa fiole d'huile, il l'a déversé sur sa tête. Il lui a dit, l'Éternel n'était-il pas oint comme roi? Est-ce que quelqu'un me suit? L'Éternel. Lève-toi. Comme Saül, lui comme Samuel, il a pris l'huile, il a versé sur sa tête. Qui a versé l'huile? C'est Samuel. Lui c'est qui? C'est Saül, le nouveau roi. Quelqu'un me suit? Il est Saül, hein? Mais nouveau roi. Nouveau roi. Une nouvelle génération. Dit une nouvelle génération. Samuel a pris la bouteille d'huile. Il a versé sur lui. Quand il a fini, il lui a posé la question. L'Éternel n'était-il pas oint? Où est l'Éternel ici? Est-ce que Samuel c'est l'Éternel? Cela veut dire tout ce que je fais en son nom, ce n'est pas moi qui le fais, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Amen. Alléluia. Dieu est vivant. Cela veut dire quand l'huile viendra sur toi, oublie que c'est Tony qui l'a versé. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Aujourd'hui, plusieurs recevront l'onction pour devenir roi. Plusieurs recevront l'onction pour devenir prince ou princesse. D'autres recevront l'huile pour devenir des prophètes. Plusieurs recevront l'huile pour devenir des maîtres des apôtres. Plusieurs recevront l'huile pour que demain ils deviennent des évangélistes. Plusieurs recevront cette huile pour que leur mariage s'arrange. Plusieurs recevront l'huile pour qu'ils aient des enfants. L'onction, c'est comme l'électricité. Un courant. L'onction est comme cette électricité. Et elle agit par rapport aux besoins.
Quelqu'un m'entend. Il n'est pas pasteur. Mais l'onction accompagné. Mais l'onction l'a accompagné dans ce qu'il fait d'habitude. L'onction accompagné pour la maïle na yo na musala. L'onction t'accompagnera avec ton intelligence au travail. Est-ce que quelqu'un m'entend? À l'école, tu n'es plus intelligent, ça ne suffit pas. Quand l'onction vient, tu as besoin de lui afin que ton intelligence augmente. La tête, non la queue. Tu seras la tête et non la queue. À cause de l'onction. À cause de l'onction. Est-ce que quelqu'un me suit? L'onction accompagne pasteur Tony. L'onction accompagnera le pasteur Tony. Parce que pasteur Tony est un pasteur. Parce que le pasteur Tony est un pasteur. Il a besoin. Il y a puissance en Zambie na ba don de la puissance de Dieu avec les dons qu'il a. Mais accompagner jeune frère il accompagnera notre jeune frère. Quand il joue son piano, et comme différent, que cela soit différent. Quand il le joue, que le cœur du peuple bouge. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus. Ce n'est pas cet appareil qui fait toutes ces choses, mais c'est l'onction. Mais l'onction mais cette onction a touché le joueur de ce piano. Si tu n'es pas footballeur, tu ne sais même pas jouer au foot. Tu viens que j'étoigne et que tu entres dans le terrain. Tu vas faire honte à l'onction. Même l'onction ne saura pas agir. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que l'onction, c'est un instrument est un instrument qui t'accompagne dans ta fonction. Vous comprendre? Vous avez compris? Jésus Dieu l'a déjà choisi comme roi. Mais dans cette royauté, une capacité surnaturelle. Il demande une capacité surnaturelle. On lui a versé cela. Comme ça, la roi conduit par la puissance. Comme ça, il saura être un roi conduit par la puissance. Si tu es médecin, si l'onction vient sur toi, bien aimé, tu verras la différence dans la médecine que tu pratiques. Mais si tu n'es pas médecin, pasteur ou un mois, je vais pratiquer des opérations. Attention. L'onction n'arrivera pas. Vous me suivez bien. Il agit selon ce que tu as. Parce qu'on a entendu pas na yo. Ce qu'on a un ministère pastoral ou bien ministère parmi les 5 ministères, ce qu'on a nangote, on se nommé yo moko okweshwe na onction na yo. Ce n'est pas que quand tu n'as pas l'onction, disons le ministère pastoral, que tu reçoives l'onction, tu commences à agir comme un pasteur. Non, tu vas échouer. Si tu as un don de guérison, l'onction accompagnera ton don. Le don de guérison. Mais tu n'as pas le ministère. Cela veut dire tu travailleras avec ton don de guérison, mais étant soumis au pasteur qui est leader d'une église. Tire-lui l'oreille. Tire-lui l'oreille. Dis. Toi, tire son oreille. Tire son oreille. Demande-lui s'il entend. C'est ça les choses qui changent aujourd'hui. Dis-lui, est-ce que tu entends? Tire-lui l'oreille. Demande-lui, est-ce que tu entends? Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Dieu est vivant. Dans peu de temps, nous entrerons dans la prière. Mais écoute d'abord ces paroles. Parce que secret nanga ezali malobo nazolo banayo ce que koti
Parce que mon secret est que quand les paroles que je déclare, si elles entrent, là, la divinité aussi va entrer. Dieu ne t'a-t-il pas oint comme roi? En d'autres termes, Nzambe apakolio lelo comme un roi. En d'autres termes, Dieu t'a oint comme roi. Il a commencé à lui dire, voici sur le chemin où tu vas aller. Tu rencontreras telle et telle autre situation. Quiconque a reçu l'onction de Dieu sur lui, sache que tu entres sur un chemin où tu rencontreras des problèmes. Mais la personne qui va te dire que comme tu verras comme un père, c'est lui que tu appelleras comme père. C'est lui qui te montrera le chemin. Voilà ce que tu trouveras. Tu rencontreras ceci, cela. Plusieurs voient, oh, pasteur Tony, Dieu l'utilise puissamment. Est-ce que tu sais ce qu'il a rencontré en chemin? Alléluia. Dieu est vivant. Plusieurs des serviteurs sont venus. Pasteur, prie pour moi, je veux recevoir la double portion de toi. Est-ce que tu veux monter avec moi à Gilgal? Alléluia. Le trajet que je fais, tu le fais avec moi? Quand j'étais à Kinshasa, quand j'habitais à Makalangunza, dans la commune pauvre de Makalangunza, quand nous puisions de l'eau dans les puits et nous mettions sur la tête, quand je faisais mon jardin, quand je vendais du pain sur ma tête, le monsieur de pain, arrête-toi. Tu étais avec moi. Quand j'ai multiplié les jeûnes et prières, je faisais des veillées multipliées. Quand mes joues droite et gauche étaient comme ensemble, quand mon ventre était collé à mon dos. Aujourd'hui tu me vois avec une ventre. Et tu dis, mais le pasteur ne gêne plus, hein? Est-ce que tu étais là? Alléluia. Dieu est vivant. Vous voyez ces cheveux là blancs sur la tête? Vous les voyez comme en vain? Il a fait un parcours. Toi tu veux l'héritage. Tu en connais la difficulté. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Yes. C'est pourquoi aujourd'hui, la nouvelle génération, dans cette nouvelle génération, si tu crois, tu fais part à cette armée qui est en mouvement. Écoute, Dieu a révélé clairement. Un boulevard est construit dans ce pays. Mais un groupe de personnes qui le construit étaient habillés en blanc. Alléluia. Dieu est vivant. Wow. Wow. La part. Je veux que tu fasses part. Élisée a relevé que manteau ya ministère ya Élie. Avait relevé le manteau du ministère d'Élie. Aussi Awa Samuel a oindre Saül. Et ici, Samuel était en train d'oindre Saül parce qu'il devait se mettre sur un trône. Quelqu'un qui allait chercher le bétail perdu ramasse la royauté en cours de route. Allons-y, aujourd'hui il y a culte. Aujourd'hui je n'allais pas partir, mais allons-y seulement. Allons-y parce qu'à la fin je dois rencontrer une telle sœur parce que je lui ai prêté quelque chose.
ton parcours aujourd'hui change ici. Tu rencontres quelqu'un d'autre ici. Il te montre une autre vision. Parce qu'il a besoin de ce pays. Amen. Amen. C'est une grâce que Dieu nous fait. Et la Bible dit encore. Verset 6. Au verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Amen. Église de Dieu, Église de Dieu, écoute-moi. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Élisée avait enlevé son manteau et déchiré. À Saül, on a dit arrête d'aller chercher le bétail perdu. Voilà, ton huile est là. Alléluia. Dieu est vivant. Ne relève pas ton manteau. Relève le manteau que le Seigneur nous a laissé. Relève l'évangile. Relève l'évangile que le Seigneur nous a donné. Parce que l'Esprit du Seigneur te saisira. Amen. Ce qui va se passer viendra de l'Esprit de Dieu. Et Dieu te donnera un cœur nouveau. Amen. Quelqu'un m'entend? Dieu te donnera un cœur nouveau. Il va enlever le cœur qui ne s'appasie pas. Un cœur de voleur, de prostituée, de menteur. Des cœurs de quelqu'un nouveau. Il te donnera un cœur nouveau. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Et à la fin, il est venu lui dire, tu rencontreras un groupe de prophètes. Toi aussi, tu prophétiseras. Ton milieu changera. Je parle à la nouvelle génération qui est ici. Tu es revêtu de l'Esprit de Dieu. Alors, ton milieu doit changer. Tes affaires doivent changer. Même la Bible nous dit, Paul le dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes, le vieux manteau passera. Toutes les choses deviendront nouvelles. Quelqu'un m'entend ici? Si tu es revêtu de l'Esprit de Dieu, aujourd'hui le Saint-Esprit viendra sur toi. Si tu es revêtu de cet esprit, il te donne l'onction. Ce n'est pas pour ton orgueil. C'est pour relever un nouvel évangile que le Christ nous a laissé. Dis bien Amen. Quand tu arriveras chez toi, vous les femmes mariées, moi je suis revêtu de l'onction. Ne me touche pas. Je suis le serviteur de l'Éternel. Arrête avec ça. Alléluia. Dieu est vivant. Tu es revêtu de la puissance pour l'évangile. Attention aux paroles qui sortiront de ta bouche. Nous avons reçu afin de bénir. Mais pas pour maudire. Non pour maudire. À moins que je n'ai pas l'onction de Dieu. Si c'est l'onction de Dieu. Comme tu as agi. Ça, ce n'est pas l'onction de Dieu. Nouvelle génération. Nouvelle génération. Est-ce que tu m'entends? Nous allons courir avec le témoin. Flambeau.
témoin. Témoin Nine. C'est le témoin. Vous passez le relais. Ah. Oui. Alléluia. Dieu est vivant. Nous allons courir avec le témoin selon les principes spirituels. Comme le Seigneur nous montre. Il faut évangile. Il faut que l'évangile circule à travers ce pays. Qui traverse ta famille. Il faut la différence. Tu dois être différent. Il faut que les gens disent. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Alléluia. Qu'est-ce qu'il manque? Est-ce que c'est lui? Mais non. Mais non. Quelqu'un m'entend? L'huile. Oui. L'huile du Seigneur vient sur toi. L'huile du Seigneur vient sur toi. L'huile du Seigneur vient sur toi. Alors, tu deviendras une nouvelle personne. L'onction viendra sur toi. Tu produiras de nouvelles choses. Ton milieu doit devenir nouveau. Là où les gens prophétisent, là où les gens prient, là où les gens parlent de Jésus, c'est là ton milieu. Comment toi tu es un oint de l'Éternel? Comment toi un oint de l'Éternel? Tu dois être retrouvé dans des boîtes. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Nouvelle génération. Une nouvelle génération. Écoute-moi. Aujourd'hui, j'ai reçu du Seigneur pour te donner. Mais je te montre comment marcher avec ça. Alléluia. Dieu est vivant. Un jour. Nous verrons un jour. Peut-être qu'une sœur va commencer à prophétiser. Et les gens vont se poser les questions. Elle aussi prophétise. Est-ce que la prophétie est exclusivement réservée au pasteur Tony? À toi aussi. Mais la différence doit se faire voir. J'ai vu d'autres prophètes et d'autres prophétesses. Surtout les prophétesses. J'ai dit qu'elles prophétisent comme des tracteurs. Dis simplement une fois, moi et tout. Pourquoi moi? Parce que c'est Dieu qui parle. Parce qu'avant que Dieu parle, on doit mettre une double batterie. Moi, je vais vous dire. Si vous n'entendez pas, je vais vous frapper. Je vais vous frapper. Ceux qui sont dans le monde et qui font des péchés, ils ne les frappent pas. Pourquoi? Alléluia. Dieu est vivant. Seulement ceux qui sont venus t'adorer, tu veux les frapper. Les vraies prophéties viendront au milieu de nous. Parce que l'Esprit du Seigneur viendra sur nous. Alléluia. Dieu est vivant. Nous allons être changés. Nous allons être changés. Nous deviendrons de nouvelles personnes. L'Esprit du Seigneur ne quittera plus jamais nos vies. Ta nature humaine entière. Si tu laisses le Saint-Esprit te remplir, le doute partira. L'incrédulité partira. Si les démons étaient avec toi, au fur et à mesure que tu demeures dans la présence de Dieu, les démons quitteront ton corps. La malédiction quittera ton corps. La maladie quittera ton corps. L'échec quittera ton corps. Les péchés quitteront ton corps. Quand tu demeures dans la présence de Dieu. Il dit Saül, quand il a rencontré le groupe de prophètes, il a commencé à prophétiser. Les gens ont dit, mais celui-là n'est-ce pas le fils de Kis? Il est prophète depuis quand? La vie de Saül avait changé. Aujourd'hui, on l'a trouvé comme prophète.
Le lendemain, ils ont entendu la nouvelle qu'il deviendrait roi. Aujourd'hui, ils vont te trouver autrement. Tu vas encore monter. La Bible dit, nous montons de gloire en gloire. Amen. Est-ce que tu vas comprendre? Quelqu'un m'a compris. Tu peux acclamer pour Dieu. Je vais terminer avec cette affaire. Pourquoi utiliser l'huile? Pourquoi je veux utiliser l'huile? Si tu ne connais pas cette affaire, ce sera difficile pour toi. C'est pourquoi je vais expliquer pendant 5 minutes et après nous allons prier. Pourquoi j'utilise l'huile d'olive? Pourquoi nous utilisons l'huile d'olive? Pourquoi j'utilise l'huile d'olive? Et aussi dans l'huile d'onction. Et je l'appelle l'huile d'onction. Mais pourquoi? Pourquoi? Moi aussi, je te poserai une question. Comment s'appelle la montagne où Jésus-Christ allait prier? Montagne? La montagne des Oliviers. Sur la montagne des Oliviers. Qu'est-ce qui s'est produit là? Pourquoi on l'appelle la montagne des Oliviers? Hein? Vous voulez que je parie 50 €? Qui va me donner la bonne réponse? Pourquoi appelle-t-on la montagne des Oliviers? Hein? Il y a les oliviers qui étaient plantés par là. Amen. Hein? Amen. Là où Jésus priait et où on l'avait arrêté, comment s'appelle-t-il cet endroit-là? Tu connais? Je connais pas? Ah, ma fille. Gethsemane. Ça s'appelle Gethsemane. Gethsemane est allé dans la montagne des Oliviers. Gethsemane s'est trouvé à la montagne des Oliviers. Gethsemane est Nicoloba, pressoir d'huile. Et Gethsemane veut dire pressoir d'huile. Jésus voulait seulement ce montagne. Montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers. Sur la montagne des Oliviers. Il n'est pas parti dans un quelconque endroit, mais il est parti à Gethsemane. À Gethsemane. Là où on presse les olives afin d'avoir de l'huile. C'est là que Jésus allait s'agenouiller pour prier. Qu'est-ce que tu veux dire par là? La Bible est un livre codé. La Bible est un livre codé. Ne peux-tu pas le décoder par là? Cela veut dire l'huile d'olive. Le mot olive. Le mot force. Olive veut dire force. Jésus allait prier là où la force descendait. Quand Samuel avait oint David, quand David était parti, il avait reçu la force. Il avait déchiré un ours. Il avait déchiré un lion. Il avait tué Goliath. Parce que lui, il était sur sa tête. Vous me comprenez? Parce que force surnaturelle cela veut dire que la force surnaturelle était Ésaïe le prophète. Dans chapitre 61. Chapitre 61, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour aller libérer les prisonniers, délivrer les captifs, rendre libres les opprimés, guérir les cœurs brisés. Nouvelle génération. La nouvelle génération. Vois le monde nouveau qui est devant toi. Je t'ai fait sortir des choses du monde. Je t'ai fait rentrer dans la divinité.
Je te donne une autre dimension. Je te donne une autre connaissance qui te manquait. Moi, je le manquais aussi. Pendant longtemps, je servais Dieu. Je n'avais pas cette grâce. Mais un jour, j'ai suivi cet enseignement pendant une semaine. Vous voyez comment vous êtes fatigué là. Moi, je l'ai suivi en Hollande. Pendant une semaine. De dimanche à dimanche. De dimanche à dimanche. De 8h30 à 23h. De 8h30 à 23h. Tous les jours. De 8h30 à 23h. De 8h30 à 23h. Docteur Maurice Serillo. Auprès du docteur Maurice Serillo. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moi, je n'ai passé que 1 heure et quelques, tu es déjà fatigué dans la prédication. De 8h30 du matin. Nous étions restés là de 8h30 du matin. 10h bien 9h. Si tu arrives à 9h ou 10h, tu seras loin. Et tant le dernier jour, quand il a prié pour nous, il a pris l'huile qu'il nous soignait. Les autres ont reçu la puissance et ils tombaient. Et d'autres ne tombaient pas. Mais l'onction opérait. Moi, j'ai regardé le paralytique qui était à côté de moi. Quand on est arrivé, moi j'ai poussé sa chaise roulante. Je la poussais. Quand il est arrivé devant Serillo, il a dit, Madame, tu veux marcher aujourd'hui? Dis oui. Mais il lui dit, lève-toi. J'ai vu la personne se lever comme des blagues. Il a dit, marche. La personne a commencé à marcher. Elle a avancé un peu, elle a commencé à courir. Nous, là où nous étions, avec madame. J'ai dit, oh Dieu, tu choisis des visages. Dieu, tu choisis seulement les blancs. La nuit, Dieu est venu me parler. Quand tu retournes à Bruxelles, je te l'ai donné. Quelqu'un m'entend? 20 ans de puissance en Dieu. 20 ans. 20 ans avec la puissance de Dieu, je cours avec. Si tu as ouin, cela ne se dessèche jamais. 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 Jésus a dit, je ferai de vous des sources qui vont jaillir. Et là ne se tarira point. Si tu attends que l'onction sur moi se dessèche, tu vas attendre longtemps. Élisée est mort. On l'a enterré. Il était déjà pourri. Un jour, un militaire était mort. On parle enterré. Ils ont vu une guerre en face. Ils l'ont jeté. Ce cadavre a touché les ossements d'Élisée. Il est revenu à la vie. Oh mon Dieu! Le cadavre est ressuscité. L'armée de l'ennemi a vu ça. Eux aussi ont fui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cela ne tarit jamais. Élie est monté. Le même manteau qu'il portait est tombé par terre. Mais c'est là à séparer encore l'eau. Quand la véritable onction descend sur toi, cela ne tarira jamais. À moins que ton péché ne le fasse tarir. Comme Saül. Amen. Quelqu'un m'a suivi. À moins que ton péché le fasse tarir. Quelqu'un me suit? Bien-aimé. Quand j'ai prié, quand on avait prié pour nous, quand Serillo imposait sa main avec l'onction d'huile, il est passé, je n'étais pas tombé. Et d'un coup j'ai dit, ah Dieu.
Mais la nuit, Dieu m'a dit, je t'ai donné. Amen. Cela veut dire, quand tu verras d'autres tomber, toi tu ne tombes pas, ne dis pas que je n'ai rien reçu. Si je te touche, la parole que j'ai déclarée est entrée en toi. Si j'impose ma main sur toi, c'est fini, cela est entré en toi. Quelqu'un m'a entendu. Quelqu'un est avec moi. Quand nous étions retournés à Bruxelles, Dieu m'avait donné 3 signes. Quand je suis retourné, les 3 signes se sont accomplis nettement. Il m'avait dit, la première personne que tu rencontreras, quand tu lui parleras, il recevra le baptême du Saint-Esprit. C'est un ami avec qui j'étais tout le temps. Quand je l'ai rencontré, il m'a posé la question, comment cela s'est passé? Tel que je parle là, il était assis. On l'a pris sur sa chaise, on l'a projeté à terre. Il a commencé à parler en langue. J'ai dit, oh! Un des signes est arrivé. Les 3 signes se sont accomplis. Tout ce que le Seigneur veut faire dans ta vie s'accomplira. Ta vie ne sera plus la même chose. Amen. Je dis, ta vie ne sera plus la même chose. Amen. À cette condition, il faut passer là, l'élo. La seule condition est que tu déchires aujourd'hui ce que tu avais comme manteau. C'est que le Seigneur n'aime pas. Mais quand le vent, le Saint-Esprit, le vent conduit quelque chose, cela va de gauche à droite et ne va pas tout droit directement. On te dira, fais ceci. Fais-le. Arrête avec tes règlements. Alléluia. Dieu est vivant. Le Saint-Esprit n'est pas ton serviteur. C'est toi qui es serviteur du Saint-Esprit. L'erreur que les serviteurs commettent. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Touchez cette sœur-là. Si touche cette sœur. Il est ton serviteur. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Touche-la, touche-la, touche-la. Tu envoies le Saint-Esprit. Tu commandes au Saint-Esprit. Est-ce que vous ne l'entendez pas? Frère, quand vous voyez quelqu'un agir de la sorte, à la fin du culte, va lui poser la question. Frère, tu n'es pas encore devenu Dieu, mais comment tu peux envoyer Dieu d'agir? Alléluia. Levez vos mains. Alléluia. Le Saint-Esprit va commencer à toucher. Saint-Esprit. Touche-la tout derrière. Frère. Oh frère. Sœur. Il n'est pas ton serviteur. Amen. Saint-Esprit, touche-nous. Saint-Esprit, Simba. Ça, c'est une demande. Ça, c'est une demande. Touche-nous, Seigneur. Touche-nous. Visite-nous. Visite-nous. Touche ton peuple, Seigneur. Ça, c'est une demande. Mais attention, Saint-Esprit, touchez, touchez. Attention. Saint-Esprit, touchez. Saint-Esprit, touchez, Saint-Esprit. Oh. Attention de dire, Saint-Esprit, touche-le, touche-le, il va te toucher. Oh non. Tu crois que toucher veut dire tomber? Quand il m'avait touché, je n'étais pas tombé. Vous me suivez? Quand il te touchera, tu peux tomber. Comme tu peux ne pas tomber. Parce que sa puissance descend sur toi. Il agit comme il veut agir. Ce que je sais, la nouvelle génération, je t'impacte aujourd'hui. La grâce que Dieu a mise sur moi. Il y en a d'autres qui recevront des dons. Je ne sais pas. Je suis un apôtre. Je suis un apôtre. En moi, il y a plusieurs dons qui peuvent arriver chez toi. Des fois, de moi-même, je ne les ai pas encore mis en pratique. Chez toi, ils peuvent arriver.
Quelqu'un a entendu. Quelqu'un est content de ça. Élisée est-il ici? Saül est-il ici? David est-il ici? Josué est-il ici? Pierre est-il ici? Paul est-il ici? Timothée est-il ici? C'est toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de moi. La nouvelle génération. S'il te plaît. S'il te plaît. Si tu veux voir l'onction agir, si tu relèves le manteau, va près des eaux, comme qu'on appelle le Jourdain. Parle. Où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Cela veut dire où est le Dieu de nos pères qui nous ont montré la divinité? Où est le Dieu du Seigneur Jésus-Christ? Voilà pourquoi. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons. À mon nom. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Non seulement mais langage asika. Mais un nouveau langage, une nouvelle vision, langage à foi, un langage de foi, positif, un langage positif qui ne recule pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Dieu te bénisse si tu crois. Merci Nankolo. Merci au Seigneur. L'Assemblée de Dieu vivant est un lieu de guérison, de miracles et de consolation. Nous avons la faveur d'accueillir des visiteurs venant de partout dans le monde, chaque week-end dans un bâtiment qui est devenu trop petit. C'est la raison pour laquelle nous voulons acheter ce bâtiment et le modifier selon nos besoins. Nous projetons de créer des garderies, des restaurants, des salles de conférence, des bureaux, des salles pour l'équipe média et un call center pour recevoir tous les appels. Notre salle de prière sera complètement transformée et deviendra un amphithéâtre capable de tenir 800 à 1000 personnes. Ceci est notre vision et nous savons que rien n'est impossible à notre Dieu. C'est la raison pour laquelle nous vous encourageons à contribuer financièrement à ce grand projet. Vous n'allez pas le regretter car nous vous assurons que vous allez récolter plus que ce que vous aurez semé. Vous pouvez faire un virement bancaire sur le numéro de compte qui s'affiche à l'écran. Merci de laisser vos coordonnées dans le communiqué du virement afin que nous puissions vous remercier pour votre soutien. Pour de plus amples informations, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail à travers les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Que Dieu vous bénisse. Tony Silassi, Mission Internationale et l'Assemblée du Dieu Vivant.